Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble la première leçon de la séquence 1 du projet 1. Donc, rappel du thème de la séquence, c'est exprimer un point de vue. L'activité d'aujourd'hui est la compréhension de l'oral. Le support sur lequel nous allons travailler est un support audiovisuel ou bien une vidéo qui a comme titre Excursion à travers l'Algérie. Donc, ce support est proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Seulement, pour les questions de la deuxième écoute qu'on trouve sur la page 10 du livre, n'ont pas leur réponse dans la vidéo qui circule sur YouTube, sur Internet. Donc, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai changé, j'ai gardé les questions de la première écoute, mais j'ai changé celles de la deuxième écoute en adéquation d'abord avec le contenu de la vidéo et avec le thème de la séquence qui est le point de vue, exprimer son point de vue. Donc on va relever des points de vue et les arguments. Bien, alors, donc les objectifs de la leçon sont construire du sens à partir d'un texte écouté, acquérir des stratégies d'écoute, identifier un point de vue et enfin comprendre et relever des arguments. Alors, donc avant de visionner la vidéo, donc on va éveiller l'intérêt de l'élève en lui posant par exemple la question suivante. Les vacances viennent de prendre fin. Tu as certainement visité un endroit que tu ne connaissais pas auparavant. Ou bien tu as visité un lieu que tu connaissais mais où tu aimes aller en été pour passer des moments agréables. Alors, cite-le. Donc, on demande aux élèves de citer des lieux qu'ils ont visités pendant les vacances. Alors ici, les élèves citeront des lieux différents, bien sûr. Donc, une fois que les élèves ont cité les lieux qu'ils ont visités, on leur pose la question suivante. As-tu rencontré des étrangers dans cet endroit que tu as visité? Alors les élèves répondront par oui ou par non. Tout dépend, bien sûr. Alors, maintenant on s'adresse aux élèves qui ont répondu par un oui. On va leur demander que viennent faire ces étrangers dans ce lieu, ou bien que viennent faire ces étrangers en Algérie, s'il s'agit des étrangers, c'est-à-dire des visiteurs qui viennent des pays étrangers. Alors, les élèves répondront, donc là nous avons les réponses susceptibles, c'est-à-dire ils pourront répondre autrement aussi. Alors, ils diront par exemple, ils viennent pour visiter le lieu, pour y passer des vacances. Ensuite, on va poser cette question aux élèves. Comment appelle-t-on ces personnes ou ces étrangers qui viennent visiter l'Algérie ou bien qui viennent visiter la région? Donc la réponse, bien sûr, on les appelle des touristes. Puis on leur pose la question suivante. Comment appelle-t-on le fait d'aller dans un lieu inhabituel dans le but de le découvrir ou d'y passer du bon temps? Bien sûr, la réponse sera on l'appelle le tourisme. Alors à ce stade, on va poser la question, alors qu'est-ce que le tourisme? C'est quoi le tourisme? Donc la définition du tourisme, le tourisme est le fait de voyager, de parcourir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement pour son plaisir. Bien, alors cette réponse nous mène à poser une autre question aux élèves. Cette question, on voyage pour se distraire et se faire plaisir. Qui peut me donner un autre objectif du tourisme? Alors, la réponse pourrait être on voyage aussi pour s'instruire, se cultiver, connaître l'histoire, les civilisations et les cultures des autres régions ou des autres pays. Bien, alors ici se terminent donc les questions de la préécoute. Donc on va commencer maintenant le visionnage de la vidéo. Donc comment aborder ceci avec les élèves? Donc on va leur dire, alors nous allons regarder ensemble une vidéo pour découvrir un voyage fait à travers l'Algérie par des touristes. Mais avant de découvrir la vidéo, lisez les questions suivantes. Donc là, les élèves vont découvrir
les questions de la première écoute. Alors là, il s'agit d'une compréhension globale du contenu de la vidéo. Alors, première question, qu'a organisé le ministère du Tourisme et de l'Artisanat? Donc, cette question se compose de 3 parties. Donc, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé quoi? Qu'est-ce qu'il a organisé? Il l'a organisé pour qui? Il l'a organisé dans quel but? Deuxième question. Quels sont les thèmes proposés pour la visite? Quels sont les thèmes proposés pour la visite? La troisième question. La première étape de la visite est consacrée à quelle région? La première étape de la visite est consacrée à quelle région? Quatrième et dernière question de la première écoute. Quel est le programme du deuxième jour de la visite? Quel est le programme du deuxième jour de la visite? Donc, une fois que les élèves ont bien lu et compris ces questions, donc ils passent au visionnage de la vidéo. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte au profit de 6 tours opérateurs représentant le marché du tourisme britannique. Les tours opérateurs anglais ont été invités par le ministère du Tourisme afin de découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie, car difficile de présenter tout le potentiel touristique du pays en 6 jours. Parmi les thèmes touristiques proposés lors de ce circuit, le tourisme culturel et historique ainsi que le tourisme saharien. Première étape de la visite, Monument des Martyrs ou Maqam Shahid, où les invités ont pu admirer la structure en forme de 3 feuilles de pomme perceptibles de tous les coins de la ville d'Alger. Deuxième jour de la visite, départ vers la ville de Tipaza. Au menu, visite guidée des ruines de la ville romaine et du tombeau de la chrétienne, monument de l'époque numide. En plus de ces sites, la présence de la mer et des reliefs du chinois ont subjugué Nigel Bishop et son groupe de tour opérateurs. Je pense que cette initiative d'inviter des tour opérateurs anglais et leur faire découvrir les potentialités touristiques de l'Algérie est plus qu'intéressante, car le tourisme d'aujourd'hui est présenté à travers des circuits thématiques et chaque tour opérateur présent lors de cette visite est spécialisé dans un tourisme précis, comme le culturel, l'historique, le balnéaire et le saharien. Et d'après ce que nous sommes en train de découvrir, je pense que chacun aura pour son compte, car l'Algérie jouit d'un potentiel touristique très riche et varié.
En effet, lors de la visite des ruines romaines, l'un des tour opérateurs, en l'occurrence Edward Lewis, semble très intéressé par ce genre de site. Et pour cause, c'est exactement ce que nous cherchons comme destination. Pour nous, et d'après ce que je découvre comme site archéologique et vestiges romains, l'Algérie peut devenir une destination très convoitée par nos clients, car nous sommes spécialisés dans le tourisme archéologique, historique, gastronomique et... Alors, voici les réponses aux questions de la première écoute. Première réponse, donc la question: qu'a organisé le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, pour qui et dans quel but? Donc la réponse: le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte. Pour qui? Donc il l'a organisé au profit de 6 tours opérateurs représentant le marché du tourisme britannique. Dans quel but? C'est pour leur faire découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie. Réponse à la deuxième question. Donc, quels sont les thèmes proposés? Alors, les thèmes proposés sont le tourisme culturel, le tourisme historique, ainsi que le tourisme saharien. La réponse à la troisième question. La première étape de la visite est consacrée à Alger, plus exactement au monument des martyrs, au Maqam Shahid. La réponse à la quatrième question. Pour le deuxième jour, les visiteurs ont découvert la ville de Tipaza, où ils ont visité les ruines romaines et le tombeau de la chrétienne. Passons maintenant à la deuxième écoute. Alors, avant donc de regarder la vidéo pour la deuxième fois, il faut lire les questions suivantes. Les questions de la deuxième écoute. Première question. Par quoi Nigel Bishop a-t-il été subjugué? Le mot subjugué signifie émerveillé, captivé, charmé. Il y a d'autres synonymes bien sûr. Deuxième question. Que pense Nigel Bishop de cette initiative? L'initiative dont il s'agit, c'est celle d'inviter des tours opérateurs anglais et leur faire découvrir les potentialités touristiques de l'Algérie. La question suivante, comment justifie-t-il son point de vue? Donc quand on pose la question que pense Nigel Bishop, c'est-à-dire quel est son point de vue, quelle est son opinion? Alors la question suivante, comment il justifie son point de vue, c'est-à-dire quels sont les arguments qu'il avance? Ensuite, par quoi est intéressé Edward Lewis? Donc c'est un autre opérateur. Alors par quoi est intéressé Edward Lewis? Quel est son point de vue ou bien son opinion à ce sujet? Donc, on va aussi relever le point de vue de ce deuxième opérateur touristique. Alors, on passe alors, une fois que les questions sont bien comprises, sont bien lues, on passe au visionnage de la vidéo pour la deuxième fois. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte au profit de 6 tours opérateurs représentant le marché du tourisme britannique. Les tours opérateurs anglais ont été invités par le ministère du Tourisme afin de découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie, car difficile de présenter tout le potentiel touristique du pays en 6 jours. Parmi les thèmes touristiques proposés lors de ce circuit, le tourisme culturel et historique ainsi que le tourisme saharien. Première étape de la visite, monument des martyrs ou Maqam Shahid, où les invités ont pu admirer la structure en forme de 3 feuilles de pomme perceptibles de tous les coins de la ville d'Alger.
Deuxième jour de la visite, départ vers la ville de Tipaza. Au menu, visite guidée des ruines de la ville romaine et du tombeau de la chrétienne, monument de l'époque numide. En plus de ces sites, la présence de la mer et des reliefs du chinois ont subjugué Nigel Bishop et son groupe de tour opérateurs. Je pense que cette initiative d'inviter des tour opérateurs anglais et leur faire découvrir les potentialités touristiques de l'Algérie est plus qu'intéressante, car le tourisme d'aujourd'hui est présenté à travers des circuits thématiques et chaque tour opérateur présent lors de cette visite est spécialisé dans un tourisme précis, comme le culturel, l'historique, le balnéaire et le saharien. Et d'après ce que nous sommes en train de découvrir, je pense que chacun aura pour son compte, car l'Algérie jouit d'un potentiel touristique très riche et varié. En effet, lors de la visite des ruines romaines, l'un des tours opérateurs, en l'occurrence Edward Lewis, semble très intéressé par ce genre de site. Et pour cause, c'est exactement ce que nous cherchons comme destination. Pour nous, et d'après ce que je découvre comme site archéologique et vestiges romains, l'Algérie peut devenir une destination très convoitée par nos clients. Car nous sommes spécialisés dans le tourisme archéologique, historique, gastronomique et... Alors, les réponses aux questions de la deuxième écoute. Nigel Bishop est subjugué ou bien a été subjugué par la présence de la mer et des reliefs du chinois à côté de ces sites archéologiques. Réponse à la deuxième question. Nigel Bishop pense que cette initiative est plus qu'intéressante. Donc, que pense le point de vue? Là, on a relevé le point de vue de Nigel Bishop. Donc, il pense quoi? Quel est son avis? Alors, il pense que cette initiative est plus qu'intéressante. Quels sont les arguments qu'il avance? Donc, comment il justifie son point de vue? Donc, selon lui, le tourisme d'aujourd'hui ou cette visite, c'est-à-dire la visite accomplie aujourd'hui, est présentée à travers un circuit thématique et chaque opérateur présent est spécialisé dans un tourisme précis comme le culturel, l'historique, le balnéaire, c'est-à-dire relatif à la mer, et le saharien. Donc, selon lui toujours, chaque opérateur aura pour son compte, c'est-à-dire chaque opérateur trouvera ce qu'il cherche. Le deuxième argument, selon toujours Nigel Bishop, l'Algérie jouit d'un potentiel touristique riche et varié. Alors, la question suivante, donc Edward Lewis semble très intéressé. Donc, la question par quoi est intéressé Edward Lewis? Donc, Edward Lewis semble très intéressé par les sites archéologiques et les vestiges romains dont jouit l'Algérie. Il affirme que c'est ce qu'il cherche vraiment comme destination. Il pense également que l'Algérie peut devenir une destination touristique convoitée par leurs clients. Troisième écoute. Alors pour la troisième écoute, on regarde la vidéo, on écoute le contenu, puis on complète le paragraphe suivant. Alors, visionnez la vidéo,
Ensuite, on découvre le paragraphe lacunaire, c'est-à-dire il y a des mots qui manquent. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte au profit de 6 tours opérateurs représentant le marché du tourisme britannique. Les tours opérateurs anglais ont été invités par le ministère du Tourisme afin de découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie, car difficile de présenter tout le potentiel touristique du pays en 6 jours. Parmi les thèmes touristiques proposés lors de ce circuit, le tourisme culturel et historique ainsi que le tourisme saharien. Première étape de la visite, Monument des Martyrs ou Maqam Shahid, où les invités ont pu admirer la structure en forme de 3 feuilles de pomme perceptibles de tous les coins de la ville d'Alger. Deuxième jour de la visite, départ vers la ville de Tipaza. Au menu, visite guidée des ruines de la ville romaine et du tombeau de la chrétienne, monument de l'époque numide. En plus de ces sites, la présence de la mer et des reliefs du chinois ont subjugué Nigel Bishop et son groupe de tour opérateurs. Je pense que cette initiative d'inviter des tours opérateurs anglais et leur faire découvrir les potentialités touristiques de l'Algérie est plus qu'intéressante, car le tourisme d'aujourd'hui est présenté à travers des circuits thématiques et chaque tour opérateur présent lors de cette visite est spécialisé dans un tourisme précis, comme le culturel, l'historique, le balnéaire et le saharien. Et d'après ce que nous sommes en train de découvrir, je pense que chacun aura pour son compte, car l'Algérie jouit d'un potentiel touristique très riche et varié. En effet, lors de la visite des ruines romaines, l'un des tours opérateurs, en l'occurrence Edward Lewis, semble très intéressé par ce genre de site. Et pour cause, c'est exactement ce que nous cherchons comme destination. Pour nous, et d'après ce que je découvre comme site archéologique et vestiges romains, l'Algérie peut devenir une destination très convoitée par nos clients. Car nous sommes spécialisés dans le tourisme archéologique, historique, gastronomique et... Donc vous pouvez regarder la vidéo et compléter le paragraphe en même temps. Alors on regarde la vidéo et on complète ce paragraphe. Regardez donc le paragraphe lacunaire, c'est-à-dire il y a des mots qui manquent, parfois des expressions même. Donc le ministère du
et de l'Artisanat à organiser au profit de Sétour, opérateur du tourisme en complète, afin de quelques facettes du tourisme en. Parmi les thèmes touristiques proposés, le tourisme 1 et le tourisme. Première étape de la visite était au. Le deuxième jour est consacré pour la ville 2. Les opérateurs ont donné l'heure au sujet de cette initiative et ont même présenté des en faveur du développement du tourisme en Algérie. Alors on le complète ensemble. Donc le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte au profit de Sétour, opérateur du tourisme britannique, afin de découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie. Parmi les thèmes touristiques proposés, le tourisme culturel, historique et le tourisme saharien. Première étape de la visite était au Monument des Martyrs à Alger. Le deuxième jour est consacré pour la ville de Tipaza. Les opérateurs ont donné leur point de vue, ou bien leur avis, leur opinion, au sujet de cette initiative et ont même présenté des arguments en faveur du développement du tourisme en Algérie. Dernière activité. Alors ici, j'exprime mon point de vue. Donc l'élève va parler, va exprimer son point de vue. Alors la consigne, penses-tu que ce genre d'initiative de la part du ministère du Tourisme et de l'Artisanat favorisera la venue de touristes étrangers en Algérie? Dis pourquoi, c'est-à-dire argumente. Alors on va donner un exemple de réponse possible. Donc ici, parce que l'élève exprimera son point de vue comme il veut. Alors, exemple de réponse possible, alors l'élève pourra dire par exemple, je pense que, puisqu'il va donner son point de vue, donc il faut apprendre à employer je pense que ce genre d'initiative favorisera la venue des touristes étrangers en Algérie, car, maintenant il va argumenter, car ce genre d'initiative permet aux étrangers de découvrir l'existence d'un pays qui renferme des sites naturels, archéologiques, balnéaires et historiques incroyables et que l'on ne trouve pas partout dans le monde. Ce genre de site attire les touristes, aiguise leur curiosité et les incite à vouloir les découvrir. Ce n'est qu'un exemple, donc là c'est une expression libre. Alors, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager. On se retrouve très prochainement. Au revoir.